investir sur l'économie US en ce moment, on est bien courageux. Alors oui, peut-être qu'il y a des instabilités politiques, géopolitiques, peut-être qu'il y a des droits de douane qui rentrent en compte. Effectivement, il peut y avoir des entreprises qui baissent temporairement leur chiffre d'affaires. En attendant, les États-Unis, ça reste l'endroit où il y a les plus grosses multinationales de la planète. Ça reste l'endroit où il y a les meilleures performances boursières de la planète de façon générale. Attention, je ne dis pas qu'une société japonaise n'a pas fait mieux cette année qu'une société américaine. Mais en attendant, de manière générale, c'est là où les marchés financiers sont les plus dynamiques. Alors je pense que parier contre les États-Unis, du moins ne pas s'exposer aux États-Unis quand on investit en bourse, c'est une grossière erreur. Oui, on peut avoir des convictions sur, par exemple, les pays émergents. Oui, on peut avoir des convictions sur les entreprises européennes et même françaises. Mais ne pas du tout s'exposer aux multinationales, notamment aux boîtes de la tech, je pense à Apple, Nvidia, Microsoft. Déjà, juste ces trois-là, c'est les trois plus grosses sociétés de la planète en termes de capitalisation boursière. Et c'est des sociétés qui ont radicalement changé la face du monde et qui vont le faire encore dans les années à venir, notamment avec l'intelligence artificielle. Et si Apple arrive à prendre ce virage de l'intelligence artificielle. En attendant, moi, j'investis évidemment sur ces entreprises, j'investis évidemment sur des ETF du S&P 500, mais si tu ne veux pas faire que de l'économie américaine, il y en a qui font que ça. Mais effectivement, ça peut être un peu risqué. Déjà, tu as le MSCI World, ça te permet d'être plus diversifié, en même temps d'avoir quand même un bon 70% dans le MSCI World qui est représenté par les États-Unis, mais un bon 30% qui est représenté par plein d'autres pays différents. Et ça, c'est un bon compromis, plutôt que de s'exposer uniquement, par exemple, à des entreprises françaises. Je vois des personnes qui ont un PEA qui s'expose que à des entreprises françaises. Là aussi, pour moi, ça peut être en partie risqué parce qu'on est biaisé par ce biais domestique en fait, qui dit que finalement on investit sur ce qu'on connaît, mais c'est pas forcément là où il y a les meilleures performances. Voilà. En attendant, avoir un PEA, avoir un compte titre et se diversifier, pour moi, c'est la chose la plus importante. Si tu veux des conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Attention à tous les comptes fake qui circulent de moi. C'est ce compte, c'est le seul et unique compte qui existe. Tous les autres, tu pourras les signaler.